Et oui, c'était pas facile. Et en plus, une vie longue, une vie de 93 ans, pleine. Sa vie est pleine comme un œuf. Et il a été prolixe jusqu'à la fin de sa vie. Il a produit des textes. Donc, bien sûr, c'était pas possible de tout mettre dans un film. Et puis, en plus, il avait des centaines d'amis. Et tous plus jeunes que lui, ce qui fait que la plupart, et tant mieux, sont encore parmi nous. Donc les choix ont été très difficiles et c'est un peu de la dentelle, quoi. Beaucoup s'est fait au montage et j'ai essayé. C'était très important pour moi parce que la partie littéraire était très importante pour moi car je trouve que son nom est connu. Tout le monde sait à peu près voilà, Edmond Amran El Maleh, quand vous prononcez ce mot au Maroc, les gens savent à peu près qui c'est. Ils savent qu'il y a eu une telle figure comme ça, un juif patriote qui s'est battu pour l'indépendance, qui était progressiste, qui a écrit, mais très peu de gens l'ont lu. Et moi, je voulais mettre son œuvre au premier plan. En tout cas, voilà, voilà. Et un des choix difficiles a été de savoir est-ce que j'allais faire dire des parties de ces textes par un comédien ou bien ce que j'ai fini par faire, je les ai fait lire par ses amis, par des gens qui sont dans le film, qui parlent de lui, mais aussi je leur ai demandé l'exercice très difficile de lire quelques paragraphes à l'écran, à la caméra. Ça n'a pas été facile pour eux, mais je trouve que ça donne au film une dimension intime et assez charmante, je dois dire, parce que ce sont des Marocains qui sont parfaitement francophones, mais on entend le Maroc dans leur voix. Je pense que Edmond aurait bien aimé ça, voilà. De toute façon, Edmond était l'incarnation de la... moi, je dis toujours, au Maroc, c'était pas une coexistence. C'est pas seulement que nous vivions les uns à côté des autres. Nous vivions ensemble et nous faisions des choses ensemble. Je pense que nous avons créé ensemble la culture marocaine. Nous en sommes autant responsables les uns que les autres. C'est pas deux cultures qui cohabitaient l'une à côté de l'autre. Elles s'interpénétraient. Et Edmond était un peu une incarnation de ça. Et la personne dont vous parlez, c'est le Kbira, qui s'occupait de son ménage, de sa cuisine, qui était une femme, comme beaucoup de femmes de sa condition au Maroc, à peu près illettrée, donc qui ne le lisait pas comme écrivain, mais qui le comprenait au quart de tour. Elle le décrit avec ses mots mieux que ne l'auraient fait beaucoup d'intellectuels. Elle a compris, par exemple, quand elle sait pas peut-être qu'est-ce que ça veut dire d'être communiste, mais elle dit sa particularité, c'est que pour lui tous les êtres humains étaient égaux. Il n'y a pas de plus belle définition. Et quand elle dit sur la religion, parce qu'elle nous raconte qu'il venait chez elle, dans sa famille, dans son quartier très populaire de Salé, l'Aïd, il faisait chez eux. Et il était l'invité d'honneur et ils attendaient qu'il arrive pour égorger le mouton. Et ça, ce sont des scènes dont je me rappelle dans mon enfance. Nous aussi, nous assistions au rituel du mouton avec nos voisins musulmans quand j'étais petite fille. Et un peu sur le mode de la plaisanterie, je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il foutait là? Il n'était pas musulman. » Et c'est là qu'elle me répond « Mais il était musulman, juif, il était juif musulman. » C'est sa manière à elle de dire qu'il était marocain, qu'il faisait partie de nous. Je n'ai pas découvert parce que je le savais, mais j'ai appris. Bien que je connaissais bien son œuvre, mais je ne connaissais pas bien ses écrits sur l'art plastique. Ça me restait un peu hermétique. Et si j'ai découvert et appris de lui pendant la réalisation du film, j'ai beaucoup appris de lui dans la vie, puisque je le connaissais bien et qu'il m'a transmis beaucoup de choses. Mais là, je me suis plongée dans ses écrits sur l'art plastique et là, j'ai appris des choses que je ne savais pas, ni de lui, ni en général. Il m'a rapprochée de quelque chose que je maîtrisais mal.
Disons que j'y travaille avec moi-même. C'est encore très vague, mais ça va venir.